Il y a une statistique qui fait vraiment mal. Elle montre que 90% des investisseurs particuliers sous-performent le marché. Et quand je dis sous-performer le marché, je veux pas dire qu'ils font 8% alors que le marché fait 10. Non, non. Je parle de vraiment sous-performer le marché, donc faire de l'ordre de 0% quand le marché va faire plus de 20%. Et c'est dingue quand on y pense, parce que le S&P 500 fait plus 10% par an en moyenne sur les 100 dernières années, c'est donné sur un plateau d'argent, et pourtant 9 personnes sur 10 vont faire pire que ça. Alors forcément, on se dit que c'est parce qu'ils manquent de connaissances, parce qu'ils comprennent pas le marché, ou juste parce qu'ils savent pas lire un bilan. Mais en fait, c'est pas ça du tout, parce que la majorité des investisseurs perdent à cause d'erreurs comportementales. Des erreurs simples qu'ils auraient pu éviter, des erreurs que vous faites même vous sans vous en rendre compte. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les 7 erreurs qui ruinent 90% des investisseurs particuliers. Mais surtout, je vais vous expliquer comment les éviter pour ne pas faire partie de ces 90%. Alors si vous voulez vraiment progresser et arrêter de faire les mêmes erreurs que tout le monde, likez cette vidéo et abonnez-vous et on commence tout de suite. La première erreur, et c'est sûrement la plus courante, c'est d'acheter une action sans comprendre le business de l'entreprise. Je vois ça tous les jours. Des gens qui vont acheter Nvidia par exemple parce que l'IA c'est le futur, ou Tesla parce que Elon Musk est un génie, ou encore Palantir parce que tout le monde en parle sur Twitter. Mais quand tu leur demandes ce que fait vraiment l'entreprise, comment elle gagne son argent, quels sont ses risques, là, c'est le flou total parce qu'ils ont aucune idée de ce que fait l'entreprise, ils ont juste entendu parler de l'action quelque part sur les réseaux sociaux ou sur les médias ou même par un pote qui a gagné plus 50% en 3 mois. Et voilà, ils prennent la décision d'acheter. Ça, c'est pas de l'investissement. Ça, c'est faire du gambling, c'est parier comme si vous étiez au casino. Warren Buffett le répète depuis 70 ans. N'investissez jamais dans une entreprise que vous ne comprenez pas. Et il a complètement raison, parce que quand vous comprenez pas les entreprises que vous avez en portefeuille, vous savez pas quand est-ce qu'il faut acheter, vous savez pas quand est-ce qu'il faut vendre, mais surtout, vous paniquez à la moindre baisse. L'action baisse de 20%, vous avez peur, vous vendez. Et 2 mois plus tard, elle est remontée de 50% et au final, vous avez perdu de l'argent au lieu d'en gagner. Tout ça parce que vous n'avez pas compris dans quoi vous avez investi. Pire encore, il y a ceux qui copient les portefeuilles d'autres investisseurs. Il faut par exemple que Warren Buffett a acheté Apple, alors ils achètent Apple sans savoir pourquoi Buffett l'a acheté, à quel prix il l'a acheté ou dans quel contexte il l'a acheté. C'est comme copier les réponses à un examen sans comprendre la question. Ça va marcher de temps en temps, mais au final, vous allez vous planter. La règle numéro 1 est très simple. Si vous pouvez pas expliquer en 2 minutes ce que fait l'entreprise, comment elle gagne de l'argent et pourquoi, elle va continuer à croître, alors vous n'avez pas à investir dans cette entreprise. C'est pas plus compliqué que ça. La deuxième erreur, c'est de confondre investissement et spéculation. Beaucoup de gens pensent qu'ils investissent, alors qu'en réalité, ils spéculent. Ils font du trading déguisé en investissement. Investir, c'est acheter une part d'une entreprise, parce que vous croyez dans sa croissance future. Vous regardez les fondamentaux de l'entreprise, vous analysez le business, et là, vous achetez avec une vision long terme de 2, 5 ou 10 ans. Spéculer, c'est parier sur le fait que l'action va monter, parce que vous pensez que quelqu'un d'autre va l'acheter plus cher que vous demain. Vous en foutez des fondamentaux, vous voulez juste gagner de l'argent rapidement. Et le problème, c'est que la plupart des gens font de la spéculation en pensant faire de l'investissement. Ils achètent une action parce qu'elle a monté de 30% la semaine dernière, ils se disent qu'elle va continuer à monter, mais ils regardent jamais si l'entreprise est rentable, si elle a de la dette, si sa croissance va continuer dans les années à venir. Bref, ils achètent juste parce qu'ils voient l'action monter. Ils veulent juste s'enrichir rapidement, faire x2 ou x3 en quelques mois et devenir riches sans effort. Mais la bourse, ça marche pas comme ça. Les gains rapides, c'est de la chance ou du hasard. C'est pas une stratégie. Peter Lynch, l'un des plus grands investisseurs du monde, l'a dit. Les gens qui essayent de timer le marché ou de faire du trading finissent toujours par perdre. Par contre, ceux qui investissent à long terme dans de bonnes entreprises finissent toujours par gagner. Alors arrêtez de chercher le coup du siècle, arrêtez de vouloir doubler votre capital en 3 mois. Ça, c'est de la spéculation et la spéculation, ça ruine 90% des investisseurs. Investir, c'est être patient. La troisième erreur, c'est investir sans stratégie. Alors ça, je pense que c'est le cas de 99% des investisseurs ou des personnes en tout cas qui investissent en bourse. La plupart des investisseurs particuliers n'ont aucun plan. Ils investissent au feeling, au hasard, en fonction de leurs humeurs du jour. Le lundi, ils vont acheter une action parce qu'elle a monté, le mercredi, ils vont la vendre parce qu'elle a baissé, et le vendredi, ils vont en acheter une autre parce qu'ils ont vu un mec en parler sur TikTok. Ils savent pas pourquoi ils achètent, ils ne savent pas à quel prix ils devraient acheter et non plus à quel prix ils devraient vendre. Ils savent pas non plus combien ils devraient investir dans chaque position. Bref, en fait, ils ont pas de stratégie. C'est comme partir en road trip sans GPS, sans carte et sans destination. Au final, vous allez tourner en rond et vous perdre. Warren Buffett et Charlie Munger ont passé des décennies à développer leur stratégie. Ils ont des critères précis pour acheter, des règles strictes pour vendre et une méthode claire pour évaluer les entreprises dans lesquelles ils vont investir. Et leur méthode n'a quasiment pas changé depuis 60 ans. Parce qu'une bonne stratégie se base sur des concepts qui sont intemporels. J'ai moi-même construit ma stratégie sur ces concepts et c'est d'ailleurs ce que je vous partage dans mon Patreon. Vous devez avoir une stratégie claire, un plan qui vous dit quand acheter, quand vendre et qui vous enlève toute la charge mentale de réfléchir à vos investissements. Vous avez une route bien définie et il vous suffit de suivre votre plan. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une stratégie, ça se construit. Et une fois que c'est fait, elle vous guidera jusqu'à la liberté financière. Plus besoin de se prendre la tête, juste vous suivez votre plan. La quatrième erreur, et c'est sûrement celle qui détruit le plus de capital, c'est de laisser ses émotions prendre le contrôle. Il y a une phrase que j'adore qui dit que l'investisseur moyen perd de l'argent, non pas à cause du marché, mais à cause de ses propres réactions au marché.
Et c'est tellement vrai, le marché monte et descend, c'est normal, c'est la volatilité. Et c'est justement cette volatilité qui vous permet d'avoir des rendements supérieurs à 10% par an. Sans volatilité, il n'y aurait pas de rendement, tout simplement. Si tout était stable, vous feriez 2% par an comme sur un livret A. Mais voilà, la majorité des gens ne supportent pas la volatilité. Ils confondent volatilité et risque, ce qui n'a rien à voir. Laissez-moi vous expliquer la différence. La volatilité, c'est les variations du prix à court terme. Ça veut dire que votre action va monter de 3% un jour, descendre de 2% le lendemain, ça bouge, ça fait les montagnes russes. Mais ça veut rien dire sur la santé de l'entreprise. Le vrai risque, c'est de perdre définitivement votre capital. Donc, par exemple, si vous achetez une entreprise pourrie qui peut faire faillite, et ben là, c'est du risque. Mais si vous achetez Amazon et que l'action baisse de 30% temporairement parce que le marché panique, c'est pas du risque, c'est juste de la volatilité. Amazon ne va pas disparaître du jour au lendemain parce que l'entreprise est solide. En fait, le problème, c'est que 90% des investisseurs ne font pas cette différence. Ils voient leur portefeuille baisser de 20% et ils paniquent. Ils vendent tout au pire moment. En mars 2020, le crash du Covid, le marché perd 34% en seulement 3 semaines. Les gens vendent massivement leurs investissements. Et devinez ce qui s'est passé? Eh bien, 6 mois plus tard, le marché avait tout récupéré et dépassé ses plus hauts. Donc ceux qui ont vendu ont tout perdu, pendant que ceux qui ont tenu leur position ont récupéré et même gagné de l'argent. Les meilleurs investisseurs comme Warren Buffett ont massivement acheté pendant le crash parce qu'ils savaient que la volatilité c'était une opportunité, pas une menace. Les bonnes performances en bourse nécessitent d'accepter la volatilité. Si vous paniquez à chaque baisse, vous ne réussirez jamais dans vos investissements. La 5e erreur, c'est d'acheter trop tard et de vendre trop tôt. C'est le modèle classique de l'investisseur qui perd. Il achète quand tout le monde achète et il vend quand tout le monde vend. Et évidemment, c'est la pire chose à faire. Quand vous achetez une action en utilisant une bonne stratégie, comme celle que je vous partage d'ailleurs, vous allez acheter avec une grosse marge de sécurité, ce qui vous permet de réduire le risque, mais surtout de maximiser vos gains. Donc l'action peut progresser de 20 ou 30% en seulement quelques semaines après votre achat si vous achetez au bon moment. C'est pour ça que c'est ultra important d'acheter au bon moment. Sauf que si vous craquez et que vous achetez trop cher parce que vous avez eu peur de rater le train, vous achetez au plus haut, sans marge de sécurité. Donc si vous vendez au bout de 2 semaines, c'est là que vous allez perdre de l'argent, parce que 3 mois plus tard, l'action sera remontée. Donc vous avez fait exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Vous avez acheté quand tout le monde achetait et vendu quand tout le monde vendait. Warren Buffett le dit depuis toujours, soyez avide quand les autres sont craintifs et soyez craintifs quand les autres sont avides. Vous devez acheter quand personne ne veut de l'action, quand le marché panique et quand l'action est sous-valorisée et que vous avez une bonne marge de sécurité. Et à l'inverse, vous devez vendre quand tout le monde devient euphorique, quand les valorisations deviennent complètement folles et quand le potentiel de gain n'est plus intéressant. Mais ça, c'est contre-intuitif. Ça va à l'encontre de notre nature humaine qui nous dit de suivre ce que font les autres. Et c'est pour ça que 90% des gens font l'inverse de ce qu'il faudrait faire. La 6e erreur, c'est la mauvaise diversification. Quand on parle de diversification, je vois 2 extrêmes revenir assez souvent. Le premier extrême, c'est être trop concentré, c'est-à-dire mettre 50% ou 80% de votre capital sur une seule action parce que vous êtes convaincu que c'est la pépite du siècle. Alors évidemment, si vous avez raison, vous allez gagner de l'argent, mais si vous avez tort, vous allez tout perdre parce que votre risque est beaucoup trop élevé. Le deuxième extrême, c'est l'inverse, c'est d'être trop dilué, c'est-à-dire par exemple avoir 50 petites lignes de 2% dans votre portefeuille et penser que vous êtes diversifié. Mais en réalité, vous êtes juste partout à la fois et au final, vous êtes nulle part. Avec 50 positions, même si une action fait x3, ça va représenter que 6% de gain sur votre portefeuille total. Ça va rien changer. Et en plus, c'est impossible à gérer parce que vous ne pouvez pas suivre 50 entreprises correctement. Vous pouvez pas lire 50 rapports trimestriels. C'est juste impossible. La bonne diversification se cache entre ces 2 extrêmes. Personnellement, j'ai toujours entre 10 et 15 positions maximum dans mon portefeuille. Si vous avez un capital de moins de 100 000 euros, je pense qu'avoir 8 à 12 positions, c'est déjà très bien. Ça suffit largement pour diversifier le risque sans diluer vos rendements. Et évidemment, vous devez diversifier correctement votre portefeuille entre régions, secteurs et risques liés à la position. Ce sera sûrement un sujet que j'aborderai dans ma newsletter dans les semaines à venir, alors si tu veux apprendre à bien diversifier ton portefeuille, inscris-toi, le lien est dans la description. 7e et dernière erreur, ignorer les fondamentaux de l'entreprise. Beaucoup d'investisseurs se concentrent sur le bruit, sur les news, sur ce que dit Elon Musk sur Twitter ou ce que font les autres investisseurs, mais ils regardent jamais les vrais chiffres. La croissance, les cash flows, la marge, la dette, les valorisations. C'est ça qui compte vraiment. Et pire que ça, ils vont acheter une bonne entreprise sans regarder le prix. Et c'est là qu'ils oublient qu'une excellente société peut être une mauvaise affaire si vous ne payez pas le bon prix. Warren Buffett arrête pas de le répéter, le prix c'est ce que vous payez et la valeur c'est ce que vous obtenez. Même la meilleure entreprise du monde peut être un mauvais investissement si vous payez le mauvais prix. C'est pour ça que vous devez toujours regarder les fondamentaux de l'entreprise avant d'investir. Posez-vous ces questions. Est-ce que l'entreprise est rentable? Est-ce qu'elle génère des cash flows? Est-ce que sa croissance est soutenable sur le long terme? Est-ce qu'elle a trop de dettes? Est-ce que ses marges peuvent se maintenir?
c'est toutes ces données-là qui sont les plus importantes. Et surtout, est-ce que le prix de l'action reflète correctement la valeur de l'entreprise ou est-ce que je suis en train de surpayer l'action? Les fondamentaux ne mentent jamais. Si l'entreprise croît de 20% par an, génère du cash, a peu de dettes et de bonnes marges, elle finira par performer en bourse. Mais si vous achetez une belle histoire sans regarder les chiffres, vous allez vous faire avoir parce qu'une belle histoire sans fondamentaux solides derrière, c'est juste une bulle qui va éclater tôt ou tard. Et pour finir, une erreur bonus, et c'est peut-être la pire de tous. Pensez qu'il faut être riche ou expert pour investir. Cette croyance empêche des millions de gens de commencer. Ils se disent qu'ils n'ont pas assez d'argent ou qu'ils comprennent rien à la bourse et qu'ils peuvent pas se lancer. Ils voient l'investissement comme un truc ultra compliqué alors que c'est absolument pas le cas. Vous n'avez pas besoin d'être riche, vous pouvez commencer avec 100 € par mois ou même 50 € par mois. Ce qui compte, c'est la régularité et votre plan. Si vous avez une bonne méthode et que vous la suivez, alors vous avez toutes les chances d'y arriver. Il n'y a rien de compliqué contrairement à ce que veulent vous faire croire les banquiers, les gestionnaires de patrimoine qui veulent juste vous faire payer pour leurs produits. Le plus dur en bourse, ce n'est pas de comprendre les marchés, c'est juste d'avoir la bonne psychologie, de bien gérer vos émotions et de rester patient et discipliné sur le long terme. Et ça s'apprend, ça se travaille et ça se construit. Voilà les 7 erreurs qui ruinent 90% des investisseurs particuliers. Ces erreurs sont simples et elles sont évitables, mais elles coûtent des fortunes à des millions de gens chaque année. Alors, la bonne nouvelle, c'est que maintenant vous les connaissez et que vous pouvez les éviter. Si vous voulez apprendre à construire votre propre stratégie et rejoindre une communauté de plus de 50 investisseurs expérimentés avec qui vous pouvez discuter à n'importe quel moment, rejoignez mon club sur Patreon. C'est le premier lien dans la description. On se retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Hugo. Ciao.